On est aujourd'hui, le lundi 14 Sivan, on est le 28 mai. Le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Rivka Grimassia, que l'on entende au plus vite de bonnes nouvelles, et pour la Refoua Shelema d'Abraham Ben Sultana. On continue notre cours commencé hier, un cours à partir d'un Mahamar de Chassidut, et qui nous prépare finalement à, comme on l'a expliqué hier, à la fin du cycle d'études de cette année, avant Rosh Hashanah, bien qu'en vérité, on reprendra, bien évidemment, après les grandes vacances, on reprendra les cours encore pendant un relativement long moment avant Rosh Hashanah, avant la nouvelle année, mais en tous les cas, disons que, comme je l'ai mentionné hier, notre cycle d'études se termine toujours avec finalement deux événements qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler tristes et obscurs, puisque l'on fait allusion à la commémoration de la destruction des deux temples, le 17 Tammuz, le 9 Av, et c'est de cette manière-là qu'on termine notre cycle d'études, donc ce n'est pas très réjouissant. Mais j'ai commencé à expliquer hier, et aussi la raison pour laquelle justement ces deux événements arrivaient après la fête de Shavuot. J'ai commencé à expliquer hier que justement il y a toujours, et c'est le fondement même de l'existence, il y a deux manières de voir et de comprendre les événements, l'histoire et tout ce qui nous entoure. Il y a la manière superficielle, qui est directement lié au fait que nous n'avons pas les clés qui nous permettent d'interpréter, de comprendre, de déchiffrer. Et la vision première des choses est toujours à l'absolu, c'est l'absolu contraire de ce que signifie véritablement la chose que l'on voit, que l'on entend, que l'on rencontre. Parce que au niveau de la profondeur, c'est-à-dire au niveau de la réalité vraie, celle qui n'est pas perceptible au premier niveau, dans 100% des cas, la compréhension est à l'extrême opposé. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit donc de ces deux événements de commémoration des deux destructions du temple. Vu de l'extérieur, c'est un deuil, c'est une tristesse, c'est l'exil, c'est toutes les souffrances d'Israël, mais vu de l'intérieur, c'est en vérité deux étapes fondamentales prévu depuis le départ de la création, inscrit même dans le processus, comme on va le revoir aujourd'hui, des trois pères d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux-mêmes, leur propre processus d'apparition correspond justement à ces deux temples détruits et au troisième, ce qui veut dire que les deux n'ont été détruits que pour préparer la venue du troisième. Et en liant, je rentre maintenant à la fois dans le résumé et dans le cours, en expliquant, comme on l'a vu hier, que finalement les trois temples correspondent aux trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, cela nous permet de comprendre qu'il n'y a strictement rien, mais absolument rien de négatif, en tous les cas de dramatique, dans la disparition des deux premiers, exactement de la même manière qu'on ne peut pas ne pas commencer par Abraham, mais Abraham lui-même va permettre l'apparition de Yitzhak, et Yitzhak lui-même va permettre l'apparition de Yaakov, et ça s'arrête à Yaakov, c'est-à-dire que le cycle des trois pères fondateurs s'arrête à Yaakov, il n'y aura pas un quatrième père. De la même manière, il faut d'abord l'apparition du premier temple, mais qui n'est lui-même que la préparation du deuxième, qui n'est lui-même que la préparation du troisième. Tout ça, c'est un ta'alir, c'est un processus fondamental, incontournable, comme je l'expliquais dans d'autres cours. Même si il n'y avait pas eu les fautes qui ont amené la destruction des deux temples d'une manière, si j'ose dire, dramatique, même si ces fautes n'avaient pas été faites, de toute façon, les deux temples auraient été construits et détruits pour permettre l'arrivée du troisième. Exactement de la même manière, je me répète, qu'on a besoin d'Abraham, on a besoin de Yitzhak, mais finalement, pour arriver à Yaakov, le véritable père fondateur des 12 tribus d'Israël et donc d'Israël, on a besoin du premier temps pour arriver au deuxième et surtout pour arriver au troisième. Donc la lecture profonde des choses, comme toujours, comme je ne cesse de l'expliquer, nous permet de transformer l'obscurité en lumière et de nous montrer que finalement, il n'y a pas de drame dans l'histoire, il n'y a pas
il n'y a pas de destruction dans l'histoire, il n'y a que des processus qui aboutissent tous au même endroit, qui est la délivrance finale de l'humanité, qui est le tikkun du monde, la réparation du monde. Et seulement vu de l'extérieur, nous avons parfois l'impression qu'il y a un drame, qu'il y a une catastrophe, qu'il y a une destruction. J'ai souvent donné l'explication de quelqu'un qui a une propriété dans un terrain, une propriété très enseigne, qui tombe pratiquement en ruine, il est même dangereux d'y habiter, et il a les moyens de se construire, de se faire construire à cet endroit-là une somptueuse demeure. Mais dans un premier temps, il amène des bulldozers pour détruire la vieille bicoque, dans le but de reconstruire au même endroit une maison somptueuse. Ceux qui ne voient que la scène de la destruction vont se mettre à pleurer, se déchirer les habits et porter le deuil. Destruction, destruction, destruction. C'est une imbécilité totale. Il est en train de construire, cet homme-là, une maison somptueuse, mais l'une des étapes, c'est de détruire ce qui précède. Exactement de la même manière. Les deux premiers temples ont été construits puis détruits parce que ce sont des étapes fondamentales pour arriver en vérité au troisième. Ce qui veut dire que même les deux premières destructions sont en vérité des constructions. Tout ça, ce n'est qu'une introduction. Je n'ai pas encore commencé le cours. Et donc, on y va. Alors, je veux revenir maintenant sur une notion importante. Je tiens à signaler que on va pouvoir dialoguer sur le chat aujourd'hui, donc j'arrête mon cours vers 9h10, de manière à ce que l'on puisse arriver à vos questions. Donc, essayez de poser quelques questions. S'il n'y en a pas, tant mieux pour moi, j'arrête mon cours à 9h15. Et je ne m'en plaindrai pas. Mais quoi qu'il en soit, on revient maintenant sur l'explication extraordinaire apportée hier dans le Mahamar. Cette explication est dans le Midrash, elle est simplement rapportée par le Mahamar. Le Midrash précède le Mahamar de plusieurs siècles, qui nous dit que l'endroit où sera construit le Beth Amikdash a été perçu de trois manières différentes par les trois pères. Abraham a perçu cet endroit-là comme une montagne, il l'appelle la montagne, Har Moria. Yitzhak a perçu le même endroit comme un champ, comme il est dit, Yitzhak sortait prier dans le champ, ça fait allusion au fait qu'il allait à cet endroit-là pour se recueillir et se connecter au maître du monde par le biais de la méditation ou de la prière, ou certainement de l'étude. Et enfin, Yaakov l'a appelé maison, comme il est dit clairement dans le texte, il a appelé cet endroit Beth-El, l'endroit où il a promis que quand il reviendrait de chez Lavan, il construira cet endroit-là un hôtel avec un AU. Et donc, c'est toujours le même endroit, le futur endroit du temple, mais appelé différemment par les trois pères. Il est bien évidemment que de toute façon, géographiquement parlant, il s'agit d'une petite montagne, une grande colline. Et donc, pourquoi Yitzhak appelle cet endroit un champ? Pourquoi Jacob appelle-t-il cet endroit une maison? Il est clair, encore une fois, on est bien devant la preuve absolue qu'il est absolument impossible de lire et de comprendre la Torah au premier niveau. Ce ne sont que des codes, que des allusions à des notions beaucoup plus profondes. Alors, on avait expliqué hier, et c'est ce que je vais recommencer à approfondir, que finalement, on voit qu'il y a une descente de la notion, elle s'approche de plus en plus de l'homme. Abraham perçoit cet endroit comme une montagne, très très loin de l'homme. Yitzhak fait descendre cette notion déjà à l'horizontale, le champ est à la même hauteur que l'homme, simplement le champ n'est pas l'endroit principal dans lequel l'homme consacre sa vie, c'est encore quelque chose d'accessoire. Et enfin, Yaakov l'amène cet endroit jusqu'à la maison, c'est-à-dire c'est l'endroit véritablement de ma vie. Ce qui veut dire que la notion représentée par le Beth Amikdash se rapproche jusqu'à devenir la maison, qui est l'essentiel, la totalité de la vie réelle d'un homme. Un homme, même s'il passe au niveau du temps, plus de temps dans son bureau ou sur son lieu de travail que dans sa maison, sur le plan qualitatif, si on demande à un homme qui a le bonheur et le mérite d'avoir réussi sa vie de famille, si on lui demande quel est l'endroit où tu vis le mieux, où tu te sens vraiment vivre, c'est évident qu'il va répondre quand je suis avec ma femme et mes enfants, même s'il ne consacre que 2, 3, 4, 5 heures par jour à cet endroit, dans cet endroit. Sur le plan qualitatif, c'est l'endroit où s'exprime dans sa manière la plus authentique sa vie et son bonheur.
Donc c'est ce que l'on comprend au niveau de ce qui est expliqué ici. Alors d'abord, revenons sur des notions très très importantes, connues, mais que je veux répéter dans le cadre de ce cours. Qu'est-ce qui commence avec Abraham, comme je l'expliquais hier? Même si lui perçoit cet endroit encore à un niveau très très haut, il faut absolument écouter et réécouter le cours d'hier, parce que je ne peux pas tout répéter. Malgré tout, bien que Yaakov semble avoir beaucoup plus progressé qu'Abraham, malgré tout, c'est quand même lui qui, d'une certaine manière, commence à partir de rien et a le mérite finalement, de ramener une notion qui avait complètement disparu, même s'il la ramène à un niveau très haut encore. Je pourrais même sans doute donner l'exemple d'un brouillon et d'un propre. C'est sûr que le propre, finalement, c'est la touche finale, celle que l'on va utiliser et faire connaître. Mais d'un autre côté, ce n'est que du raffinement par rapport au brouillon. Le brouillon, d'une certaine manière, est peut-être plus compliqué que le propre, parce qu'il fallait, à partir de rien, produire un papier qui après va être affiné. Mais le premier jet, la première naissance de l'idée sur un papier est peut-être beaucoup plus difficile que le raffinement du brouillon au propre. Et c'est absolument évident ce que je dis. Et donc, ce sont deux styles, ce sont deux formes de travail et d'effort. Mais créer à partir de rien est beaucoup plus difficile que le raffinement de quelque chose qui existe déjà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun a son mérite. Yaakov a le mérite du raffinement, Abraham a le mérite de la création, d'avoir fait apparaître la notion, qui avait complètement disparu. Alors, qu'est-ce qui avait complètement disparu? Comme je l'ai déjà énormément de fois expliqué, depuis la faute de Adam, l'homme, le croyant, c'est encore bien évidemment une minorité d'hommes, car la majorité n'était plus croyant du tout. Mais même les croyants concevaient la relation avec Dieu complètement et totalement en dehors de ce monde. C'est-à-dire qu'on fait des efforts moraux et spirituels dans ce monde afin de se préparer à mériter le dévoilement et la connexion avec Dieu dans l'autre monde et à partir du moment où on aura quitté ce monde. Dans ce monde, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. Ce monde n'est absolument pas le lieu dans lequel le maître du monde veut se révéler et il ne fait absolument pas partie du projet. Au mieux, il n'est là que pour nous donner le mérite de lui tourner le dos. Je répète, au mieux, il n'est là que pour nous donner le mérite de lui tourner le dos. C'est-à-dire donc finalement de faire l'effort de ne pas se laisser prendre au piège de ce monde qui nous éloigne de Dieu. Mais c'est la seule raison pour laquelle il est là. J'oserais presque dire que le monde était perçu exactement comme le Yetzer Hara, comme le mauvais penchant. Pourquoi Dieu a créé le mauvais penchant? Mais pour nous donner le mérite d'être plus fort que lui, de ne pas l'écouter, de ne pas le suivre. Il n'a pas d'autre but que celui d'être détruit par l'homme. Il n'existe que pour que je puisse le détruire et mériter finalement de me connecter avec Dieu. Alors au niveau du Yetzer Hara, bien que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, et même si au niveau des détails ce que je dis n'est pas 100% juste, surtout ceux qui suivent mes cours depuis longtemps savent que les choses sont beaucoup plus nuancées que ce que je viens de dire, mais globalement, au niveau du brouillon, puisqu'on parle de brouillon, ce que je dis n'est pas 100% faux, c'est au moins un brouillon. Par contre, comparer le monde au Yetzer Hara, dire que le monde n'existe que pour qu'on lui tourne le dos, que pour me donner les mérites de lui dire « je ne me ferai pas avoir par toi, va te faire voir, moi ce que je cherche, c'est uniquement l'autre monde », ça c'est déjà une aberration totale qui est l'absolu contraire de la vérité, et c'est ce qu'a commencé à comprendre Abraham et ce qu'a terminé de comprendre Yaakov. Et donc, jusqu'à Abraham, toute la spiritualité, même monothéiste, c'est-à-dire il y avait dans toutes les générations quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de vrais monothéistes, c'est-à-dire de non-idolâtres, malgré tout, tous avaient en commun de considérer ce monde comme le penchant du mal, qu'il faut absolument détruire, lui tourner le dos, s'éloigner de lui, chacun selon sa force et chacun selon ses mérites. J'avais déjà rapporté l'enseignement magnifique des maîtres d'Israël qui disaient que les maîtres des pères, Abraham, Isaac et Yaakov, étaient les deux grands
descendants, dont l'un le fils de Noé, Shem, fils de Noé, et après Héver, qui était le neveu de Noé, non, qui était le neveu de Shem, donc le petit-neveu de Noé. C'était deux grands géants spirituels qui ont même, d'une certaine manière, été les maîtres d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais toute on pourrait dire leur enseignement et toute leur manière de servir Hachem était complètement déconnectée de ce monde, au point que les pères n'avaient pas le choix, c'était la seule référence spirituelle, entre parenthèses, authentique à leur époque. C'est eux, c'est Abraham qui a commencé un nouveau chemin, mais jusqu'à Abraham, il n'y a pas d'autre choix. Tu veux être monothéiste, tu ne veux pas être un débauché ou un idolâtre, tu n'avais pas le choix que de te connecter dans leur génération à Shem et à Héver. Mais quand ils allaient étudier dans le centre d'études ou le centre de spiritualité, dans le temple spirituel de Shem et Héver, nos maîtres utilisent une expression qui est l'atmin et tatzman. Mot à mot, l'atmin, quand tu caches quelque chose au point que tu ne sais même plus où il est, en hébreu, ça s'appelle l'atmin. Ça veut dire que non seulement la chose est cachée, mais tu ne sais même pas où elle est cachée, tellement elle est bien cachée. Et c'est l'expression utilisée par les maîtres pour dire la situation dans laquelle se trouvait quelqu'un qui allait passer un séjour dans le temple de Shem et Héver. Il était matmin et tatzmo, ça veut dire finalement on ne savait plus où il était tellement il se déconnectait de ce monde. Et donc, encore une fois, Abraham n'a pas le choix, parce qu'Abraham veut malgré tout entendre parler d'un Dieu unique et pas de 150 milliards de petits dieux. Et donc, c'est finalement la seule référence. Mais Abraham est le premier depuis la faute de Adam, je dis bien le premier depuis la faute de Adam, à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible que ce monde n'ait été créé que pour qu'on lui crache au visage, que pour lui dire « mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est pas possible. Et le Midrash explique dans sa manière codée et métaphorique la quête d'Abraham. Abraham allait d'endroit en endroit et il ressemblait à quelqu'un qui voyait d'endroit en endroit, partout où il allait, il voyait que les maisons étaient en feu et il criait, il s'adressait à Hachem, il disait « mais qui est derrière ce feu? Mais qui est derrière ce feu ?» Jusqu'à ce qu'un jour le maître du monde se dévoile à lui et lui dise « c'est moi qui est derrière ce feu ». Alors un midrash qui est complètement codé, qui est complètement fermé, à quoi cela fait allusion? Alors une des manières de comprendre est que les maisons en feu, c'est bien sûr, c'est ce monde qui prend feu et qui est détruit. C'est-à-dire, c'est toute la thèse des croyants jusqu'à Abraham. C'est-à-dire que ce monde n'est là que pour être détruit. C'est-à-dire, en vérité, le feu était produit d'une certaine manière, selon mon explication, était la conséquence de cette vision négative qu'avaient les vrais croyants. C'était des vrais croyants, mais ils avaient une vision négative. Ce monde n'est là que pour être brûlé. Et Abraham n'accepte pas, il dit « mais c'est pas possible, il n'est pas là que pour être détruit. Je ne peux pas accepter que Dieu ne soit pas dans ce monde. » Et Hachem, et il demande, pardon, mais qui est derrière ce feu? Qui est derrière ce feu? Jusqu'à ce qu'il mérite qu'Hachem se dévoile à lui, il dit « moi je suis derrière ce feu. » C'est-à-dire, je me cache. Ça veut dire qu'en vérité, que les croyants croient que j'ai quitté ce monde, mais non, je suis derrière ce feu. Simplement que le feu empêche les hommes de voir que je suis dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle la première parole que Dieu adressera à Abraham va vers la terre que je te dévoilerai, va vers la terre, l'insistance est sur le mot terre, parce que je suis sur terre, je suis dans ce monde, et je me dévoilerai à toi précisément sur terre et non dans le ciel. Alors ça c'est la notion du temple, comme je l'ai expliqué des milliers de fois. Le temple, au-delà de l'édifice, au-delà de tout ce que cela peut signifier, un lieu où on apporte des offrandes, un lieu où on prie, un temple, un haut lieu spirituel, tout ça c'est le papier emballage. Ça n'intéresse que ceux qui s'intéressent au maquillage. En vérité, le temple
est avant tout et surtout et exclusivement le haut lieu de la connexion entre Dieu et son monde. C'est à cet endroit-là qu'il se connecte, exactement de la même manière que vous pouvez avoir des lampes partout, des lustres magnifiques dans votre maison, mais il n'y a qu'un seul endroit où l'électricité se trouve, dans la prise. Et il faut que toutes les lampadaires, si c'est le cas de lampadaires, soient tous liés à la même prise. Tu ne peux pas t'amuser à faire un trou dans un mur et dire, voilà, moi je veux mettre la prise dans ce trou-là parce que ça fait joli, j'ai pas envie de mettre mon fil dans la prise prévue par les électriciens. Et ben ça s'allumera pas. Il peut y avoir 1000 lampes dans ta maison, mais tu dois passer par la prise. La prise est le lieu de la connexion entre l'électricité et la lumière. Enfin, ce qui va devenir la lumière. Entre le lampadaire et l'électricité, pour que puisse apparaître la lumière, pour le dire de manière beaucoup plus précise. Exactement de la même manière, il y a dans ce monde un endroit unique. Unique. Vous pouvez chercher partout ailleurs. Vous ne trouverez pas. Ni au Vatican, ni à la Mecque, ni chez le Bouddha, ni nulle part ailleurs. Le seul endroit au monde où il y a la prise qui permet au maître du monde de se connecter à son monde, c'est le monde du temple, c'est Jérusalem. Le monde Sion. C'est à cet endroit-là que se trouve la prise. C'est lui qui a créé le monde, il a décidé de mettre la prise là où il avait envie de la mettre. C'est bien sûr beaucoup plus profond que ma réponse rapide, mais malgré tout, cette réponse rapide est comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui achète un appartement, ah tiens, pourquoi ils ont mis une prise ici, pourquoi ils ont mis une prise là, pourquoi... Et c'est comme ça que l'appartement a été construit. Un point, c'est tout. Et donc, le branchement se trouve là-bas. À partir du moment où il y a branchement, la lumière, après, se diffuse dans le monde entier. Mais ça va aussi dépendre de la puissance de la lampe, de la puissance de la lumière. En vérité, le seul moment où la lumière se dispensera partout dans le monde, c'est quand l'ampoule sera suffisamment forte, et la véritable ampoule, c'est le troisième temple. La première ampoule était très très faible, ça s'est à peine diffusé même dans Israël même. La deuxième ampoule était encore très faible, ça s'est diffusé dans Israël, mais pas encore suffisamment. La preuve, c'est que ça n'a pas empêché Israël de s'éloigner. Mais la troisième ampoule sera tellement forte que non seulement tout Israël sera illuminé, mais l'humanité tout entière recevra de la lumière du troisième temple. Alors, encore une fois, évidemment, les deux premières lumières, y compris celle d'Abraham, n'avaient rien à voir par rapport à la troisième. Mais Abraham et Yitzhak ont au moins le mérite d'avoir été les premiers à concevoir qu'il y avait dans ce monde un endroit où on pouvait brancher la lumière d'Hachem à ce monde. Parce que personne n'y croyait. Personne ne pouvait imaginer que Hachem veut se souiller, veut se salir en se connectant à ce monde pourri et sale, qui mérite au mieux de brûler et d'être détruit, comme l'explique le Midrash. Les premiers qui reprennent confiance et qui comprennent que non, il doit y avoir une connexion, c'est bien sûr Abraham, Yaakov, et Abraham va surtout avoir le mérite inimaginable d'être le premier à trouver l'endroit. Le premier qui découvre Har Moria, c'est Abraham. Et c'est un mérite inimaginable. Parce que finalement, même si Yaakov va transformer cet endroit en maison, ça veut dire quelque chose qui est complètement intégré et absorbé dans notre existence, malgré tout, c'est pas lui qui a trouvé l'endroit. Excusez-moi, c'est pas lui qui a trouvé l'endroit. Donc, encore une fois, le mérite d'Abraham est immense. Mais quoi qu'il en soit, on va revenir donc sur cette notion, donc cette notion de connexion, et plus encore, pas seulement les pères vont comprendre que c'est l'endroit de la connexion, mais ils vont comprendre que c'est aussi ce monde, l'endroit où le maître du monde veut être présent plus que partout ailleurs. Et celui qui va terminer cette compréhension, c'est Yaakov. En disant que cet endroit s'appelle maison, la maison est l'endroit où l'homme finalement vit de la manière la plus
la plus parfaite possible, c'est là qu'il est vraiment chez lui. Dire que l'endroit de la connexion devient une maison, c'est-à-dire que finalement, ce qui est vrai pour moi est vrai pour Dieu. Ce qui veut dire que le seul endroit au monde avec un X, Ox Mondes, puisque des mondes, il y en a une infinité, le seul endroit Ox Mondes où Dieu se sent vraiment chez lui, c'est précisément dans ce monde ici-bas. Et je ne cesse de le dire, et je ne cesse de le dire, et je ne cesse de le dire. Mais un juif, je vais le dire à ma manière à moi, mais n'en a strictement rien à foutre de ce qui se passe après la mort, que son âme monte là-haut au paradis du n'importe quoi. Je veux dire, il faut être un taré mental pour attendre le jour où mon âme va monter au paradis. Un juif authentique, et on a des histoires, mais à ne plus en finir sur tous les grands de toutes les générations qui pleuraient au moment de leur mort, ils pleuraient de devoir quitter ce monde. Alors qu'ils étaient sûrs que là-haut, ils allaient être reçus sur un tapis rouge avec de la fanfare et des feux d'artifice. Et... non, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéresse pas. Parce que ce n'est pas le vrai monde. C'est pour ça que finalement, l'âme n'aura de repos qu'au moment de la résurrection, où finalement le corps et l'âme reviennent dans ce monde. Alors ce sera sans doute un monde extrêmement raffiné par rapport au nôtre, mais c'est notre monde, le monde de la résurrection, d'après tous nos commentaires, d'après tous nos maîtres, sans la moindre exception, c'est ce monde, celui-là, oui, celui-là que je suis en train de toucher, c'est ce monde. C'est pas un monde fictif, surnaturel, superficiel, dans les hauteurs du fantasme des religions opium. C'est pas de ça qu'on parle. Et c'est pour ça que tous les grands d'Israël pleuraient lorsqu'ils devaient quitter ce monde, alors qu'ils savaient qu'ils allaient se retrouver dans un endroit inimaginable, rempli de lumière, où ils allaient ressentir très très fort la présence d'Hachem, entourés d'anges et de tout ce que vous voulez. Mais ça ne les intéressait pas. Comme d'ailleurs disent nos maîtres d'une autre manière, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez l'autre. En vérité, c'est en français, mais c'est tiré d'une phrase du Talmud, comme des milliers de proverbes dans toutes les langues qui ont été piqués du Talmud. C'est une phrase explicite dans le Talmud. Mieux vaut, le Talmud dit exactement, pour être précis, mieux vaut une petite mesure à soi que 10 grandes mesures de l'autre. Ce qui a été transformé en français, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez l'autre. Donc, très bien, en haut, vous donnez à mon âme de la lumière, vous lui donnez des choses merveilleuses, mais je ne suis pas chez moi. Ni le bon Dieu, d'ailleurs, n'est pas chez lui. C'est parce que tant que la faute de Adam n'aura pas été réparée, donc on pourrait dire, des endroits où doit se trouver l'âme et l'homme jusqu'à la résurrection, c'est dans ce qu'on appelle le paradis. Bon, on n'en a strictement rien à faire du paradis, il n'y a que les tarés qui veulent aller au paradis. Mais si vous arriviez à ressentir comment je le ressens, c'est pour ça que j'emploie des mots durs, mais il faut être un débile mental pour vivre, pour aller au paradis. C'est l'expression la plus authentique du mensonge de la religion, de ne parler que du paradis. On va se faire sauter, puis on va aller après on va aller au paradis. Mais dans toutes les religions, il y a cette débilerie mentale totale. Le paradis, le vrai, il est ici dans ce monde. C'est à nous de le dévoiler. C'est pour ça que Jacob va arriver à appeler cet endroit, l'endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme, il va l'appeler Baït, pour dire que on est enfin chez nous, on est enfin à la maison. C'est-à-dire, pour cette raison, si je ne me trompe pas, l'hébreu est la seule langue qui appelle le temple maison. Beit Hamikdash. Mot à mot, la maison sainte. En français, le temple. Et j'imagine que dans toutes les langues, ça sera un mot qui est proche du mot temple, mais qui ne fait pas allusion à une maison. En hébreu, c'est le même mot pour dire ma maison et la maison de Dieu. Baït. Mais c'est de la folie. Comment peut-on appeler la maison de Dieu Baït du même nom que ma maison à moi? Mais l'explication, je l'ai donnée, pour nous faire comprendre que c'est le seul endroit où Dieu se sent bien, quand il est ici en bas. En haut, il s'ennuie à mourir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse au milieu des anges? C'est mortel.
Avec les hommes, il se sent bien. Parce qu'il y a toujours de l'action, il y a toujours du renouvellement, on n'est jamais sûr de rien, aujourd'hui comme ça, demain autrement. Il kiffe avec nous. Parce qu'en vérité, il est comme nous, on est comme lui. Des révolutionnaires. On ne peut pas être figé du matin au soir et pour l'éternité être toujours les mêmes. Le bon Dieu, c'est un vrai bon Dieu, il ne supporte pas d'être enfermé dans une case. Un homme, c'est pareil, un homme véritable, il ne peut pas être enfermé dans une case. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans ce monde, Dieu se sent chez lui. Parce qu'il se sent enfin avec des créatures comme lui. Où rien n'est sûr et décidé à l'avance. C'est un renouvellement constant. Rappelez-vous l'un des cours qu'on a fait aussi à partir d'un Mahamar. La création se renouvelle constamment. Mais on le retrouve dans le cours d'aujourd'hui. Ce renouvellement constant est le bonheur suprême, où rien n'est jamais figé. Donc on commence maintenant à comprendre. Alors c'est vrai qu'Abraham a appelé cet endroit maison, mais lui-même savait très bien que le but était... qu'Abraham a commencé à appeler cet endroit montagne. Mais lui-même savait que le but, ça serait de l'appeler maison. C'est vrai que Yitzhak a fait un autre progrès, il a fait un deuxième brouillon un peu mieux que le premier, et a cessé d'appeler cet endroit montagne, il l'a appelé champ. Mais même lui savait que de toute façon, il n'était encore qu'un deuxième brouillon et que le vrai propre, c'est son fils qui l'écrirait quand enfin il arriverait à la notion de maison. Donc, encore une fois, après je vais maintenant commencer à affiner un petit peu plus, la conclusion de ce que je dis, c'est que appeler cet endroit maison, décodé, dit dans un langage moderne, signifie comprendre, ressentir de toutes ses tripes, au point que si demain, le bon Dieu en personne vient et me dit, tu sais quoi, regarde, après 120 ans, je t'amène dans un endroit du paradis, mais tu ne peux même pas imaginer où tu vas te trouver, un juif authentique répond tout de suite au bon Dieu, garde-le pour toi, laisse-moi ici. Et en vérité, il va fondre de bonheur le bon Dieu si on lui répond comme ça. Il va dire enfin un homme qui a tout compris. Parce que ça ne m'intéresse pas d'être là-haut. C'est ce monde qui m'intéresse. Parce que là-haut, tout sera tellement clair, tout sera tellement lumineux que je vais être un idiot qui toute la journée va te reconnaître comme étant le bon Dieu. J'ai pas envie. J'ai envie d'avoir des difficultés, des épreuves, de l'obscurité. J'ai envie de monter, tomber, pour sentir que je vis. Il n'y a que dans ce monde que je peux sentir que je vis. Donc comprendre encore une fois que le seul endroit où Dieu et l'homme peuvent se sentir réellement bien, avec un immense B, c'est dans ce monde. Et lorsque le temple est appelé maison, lorsque le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme est précisément ce monde et que l'on s'y sent aussi bien que dans une maison. Alors évidemment, il y a un travail énorme pour arriver à cela. Et ça a commencé par montagne, champ, maison. Maintenant, on va affiner un petit peu plus. On va voir des notions au départ qui sont un petit peu des notions mais connues de Kabbalah, et après on va les exprimer dans un langage plus proche de nous. En vérité, ces trois appellations, montagne, champ, maison, font allusion à trois mondes ou à trois niveaux de l'âme. Du haut vers le bas, d'Abraham à Yaakov. Le premier monde fait allusion au monde de la Bria. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. On en a parlé dans un autre contexte il n'y a pas tellement longtemps, avec l'histoire de l'obscurité et de la lumière. Tous ces cours se tiennent, de toute façon, la Torah est une, comme Dieu est un. Chaque partie de la Torah est un nouvel élément du puzzle, mais qui doit lui aussi converger vers le but unique, c'est de faire apparaître la grande image. Et donc, le premier monde, c'est le monde de la Bria. Un monde qui n'est bien sûr pas matériel, qui est complètement au-dessus du nôtre, un monde réel, c'est pas de la philosophie qu'à Dieu ne plaise, un monde réel, des milliards de fois plus réel que le nôtre, mais nous, comme évidemment,
On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, on ne croit que ce qu'on voit. Mais il y a au-dessus, pas au-dessus géographique, mais il y a un autre monde qui précède le nôtre et qui a sa propre existence, sa propre réalité, sa propre fonction, qui s'appelle le monde de la Bria. En dessous de lui, il y a un autre monde qui a été créé. Je parle de manière très très globale, bien évidemment, parce que dans les détails, croyez-moi qu'il nous faudrait plusieurs centaines de milliards d'heures de cours. Un monde qui est au-dessous de lui, qu'on appelle le monde de la Yetzira. Et enfin, lui aussi, pardon, un monde qui n'a absolument pas d'enveloppe et de forme matérielle comme la nôtre. Et enfin, le monde de la Asiya, qui est le plus bas. C'est à partir de ce monde que commence à apparaître notre univers, qui est sous la forme que nous lui connaissons, donc la matière, l'énergie, le gaz, l'eau, etc., etc. Donc tous les éléments étudiés par la science et qui composent notre monde. Donc, très schématiquement, un monde qui se présente sous une forme matérielle, la matière. Et en vérité, évidemment, le monde le plus haut de tous, le plus inaccessible pour nous, on va bien sûr après donner un sens moderne à ce que j'explique. Le monde le plus haut, c'est la Bria, ça correspond bien sûr à cette montagne que Abraham perçoit. Après, il y a un monde plus bas, mais qui est encore à l'extérieur de la maison, c'est le champ, c'est le monde de la Yetzira. Et enfin, notre monde dans lequel on vit véritablement, la maison, qui est notre monde matériel. Ce qui veut dire que Abraham a perçu le temple au niveau de la Bria, Yitzhak a perçu le temple au niveau de la Yetzira, et Abraham a perçu le temple au niveau de la Asiya, dans notre monde. Alors qu'est-ce que cela signifie dans l'homme? Je dis bien encore une fois, je le répète constamment, mais je dois toujours le répéter, l'explication que je vais donner maintenant, c'est une parmi des milliards d'explications possibles de ce que je viens maintenant d'apporter avec les trois mondes. Une des explications, celle dont je veux me servir dans mon cours, est la suivante. Par rapport à l'homme, et je dis bien par rapport à l'homme, ces trois mondes correspondent au cerveau, Bria, cœur, Yetzira, action, Asiya. D'ailleurs, le mot Asiya, même en hébreu, veut dire action. Faire, agir, se dit la asot. Combien de fois j'ai fait remarquer que quand il s'agit de la création de l'homme, Dieu ne dit pas que l'homme soit, mais il dit faisons l'homme, agissons pour faire l'homme, pour nous montrer que l'homme authentique est au niveau de l'action, pas seulement au niveau de la parole et encore moins au niveau uniquement de la pensée. Alors, ces trois niveaux sont dans l'homme. Être capable de penser à quelque chose avec un cerveau d'homme, c'est déjà d'une certaine manière une première étape dans la réalisation. Donnons un exemple simple, extrêmement simple, mais c'est le meilleur que je puisse donner. Un homme veut construire une maison, puisqu'on parle de ça. Dans un premier temps, il faut penser la chose, c'est-à-dire la pensée évidemment, je ne parle pas de rêver, je parle de penser, c'est-à-dire où je vais la construire, combien ça va me coûter, quels sont l'architecte et le constructeur et quelle société je vais utiliser. Donc je vais d'abord construire ma maison au niveau de ma pensée, mais elle n'est que dans ma pensée. Ça veut dire que même si les choses sont très claires dans ma pensée, à l'extérieur il n'y a rien, même celui qui est à côté de moi ne sait même pas que je pense. Mais c'est déjà une première étape dans la réalité. Parce que tant que ce n'est pas clair dans ma tête et que je n'ai pas passé en revue toutes les étapes de la construction au niveau de ma pensée, je ne peux pas avancer. Ça, c'est le premier niveau, qui correspond au monde de la Bria. C'est un monde qui est encore complètement immatériel, mais qui a déjà un lien avec la réalité. La pensée est immatérielle, mais elle a déjà un lien avec la réalité. Puis après vient le monde de la Yetzira, qui est le monde du cœur. Après que la chose était bien pensée, il faut commencer à la réaliser. Et on sait tous qu'à partir du moment où tu veux commencer à réaliser un projet, ah oui, mais ça j'avais pas prévu, ah mais il y a tel empêchement, ah mais c'est pas exactement comme j'avais pensé, ah mince, je pensais disposer de telle somme et finalement j'ai pas la somme. Tous les empêchements commencent à arriver parce qu'un projet qui passe de la pensée à la réalisation sans difficulté
c'est pas un projet viable, c'est impossible. C'est pas humain, c'est pas terrestre, c'est impossible. Donc il y a toute la phase finalement de l'effort, de la volonté, de la détermination, de l'optimisme, de la victoire pour venir à bout de tous les obstacles. C'est la partie cœur, la partie Yetzira. Là, je suis déjà beaucoup plus dans la réalité parce que justement, c'est parce que j'ai exprimé ma pensée que les difficultés arrivent. Ah, mais tu n'avais pas pensé à cela. Ah, mais tu as mal pensé, etc., etc., etc. Ah oui, mais il y a eu tel empêchement. Ah oui, mais l'architecte que tu as utilisé en plein milieu, il a eu un problème médical, il a dû s'arrêter, il faut tout recommencer à zéro parce que le nouvel architecte, lui, il ne voit pas les choses de la même manière. Il faut peut-être même détruire comme on a déjà commencé. Waouh, 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 waouh. Il faut un sacré cœur pour pouvoir continuer. Ce sont toutes les forces du monde de la Yetzira pour pouvoir réaliser. Et enfin, la construction elle-même, jusqu'à la réalisation de la maison. Une fois tout fini, on rentre, on s'installe, on pose des mezuzot, merci maître du monde. Voilà donc à quoi correspondent finalement ces trois étapes. Le monde de la pensée, Abraham est le premier à avoir pensé, à la différence de tous ses prédécesseurs, que la connexion devait être précisément dans ce monde et nulle part ailleurs. Yitzhak est celui qui va au-delà de la pensée, qui commence à déployer toutes les forces, toutes les qualités de l'homme pour que le projet puisse se réaliser. Et enfin, Yaakov est le réalisateur. Voilà. C'est pour ça que c'est lui qui appelle cet endroit maison. On va voir s'il y a des questions. On va passer maintenant aux questions. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, bonjour Rav. La délivrance finale sera alors une affaire de Shalom Bayit. Je devine sans bien comprendre votre question. Shalom Bayit, oui, d'une certaine manière, absolument. Et finalement, l'humanité aujourd'hui est un couple qui n'arrête pas de se déchirer, de divorcer, de recommencer, de se tromper. C'est une véritable catastrophe. Il y a des coups, il y a des femmes battues, il y a des hommes trompés, il y a tout le schéma de l'horreur d'un couple malheureusement ultra classique et ultra moderne. Et effectivement, c'est Shalom Bayit, c'est faire la paix dans la maison. La paix dans l'humanité tout entière, et finalement, surtout si on utilise l'image bien connue qu'au niveau d'Israël et des nations, Israël a le rôle du mari et les nations le rôle féminin, le rôle de l'épouse. Effectivement, donc la paix entre Israël et les nations, c'est la paix à l'intérieur du couple. Maintenant, à un autre niveau, par rapport à Hachem, c'est bien sûr Dieu qui est le mari, l'humanité tout entière qui est l'épouse, et c'est aussi donc la paix entre Dieu et son monde. En vérité, les deux sont liés. Il y a la paix horizontale et la paix verticale. Quand il y aura la paix entre Dieu et son monde, il y aura la paix entre Israël et les nations, entre les hommes et entre les peuples. C'est bien sûr pas que entre Israël et les nations, c'est de toute façon entre les hommes et entre les peuples, entre les nations, entre les religions, etc. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle celui qui dans la Torah, dans la Bible, est une préfiguration brouillon, je dis bien brouillon, au Mashiach et le roi Salomon, qui ne porte pas son nom Shalom, puisque c'est le roi Shlomo en hébreu, traduit par Salomon, mais c'est Shlomo, Shlomo qui veut dire la paix, Shalom. Et c'est la raison pour laquelle donc il porte le nom qui préfigure la délivrance finale.
Et c'est aussi la raison pour laquelle la capitale spirituelle du monde s'appelle Yerushalayim. Dans le mot Yerushalayim, bien évidemment, la racine Shalom, la ville de la paix. Aujourd'hui, c'est la ville la plus contestée, la ville qui porte le potentiel de guerre et de tension les plus grands du monde. Mais évidemment, et c'est évident que si on parle de Shalom Bayit, de faire la paix dans le couple, c'est que forcément, avant que n'y règne la paix, ce sont les tensions, les querelles et les guerres qui précèdent la paix. C'est la raison pour laquelle c'est précisément la ville qui est la ville de la paix future, qui est aujourd'hui la ville la plus tendue, la plus feu, la plus en guerre de toutes les villes du monde. Pas forcément, grâce à Dieu, une guerre avec des tanks, mais une guerre politique, une guerre sociale, une guerre religieuse, la guerre sous toutes ses formes. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. On va arrêter le cours pour aujourd'hui. J'attends encore une seconde. Voilà, donc on va arrêter le cours pour aujourd'hui. Donc, j'en profite pour relancer les inscriptions pour le séminaire de Strasbourg. Le temps approche et surtout, je tiens à vous dire que la fin des inscriptions aussi approche. Grâce à Dieu, nous avons beaucoup d'inscrits et comme on est forcément limité au niveau de la salle, au niveau de nos possibilités d'accueil, il est donc clair que l'on va devoir très prochainement fermer les inscriptions. Si je ne me trompe pas, il en reste encore quelques-unes, mais très peu. Alors n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, ceux qui veulent venir, parce que je pense que d'ici quelques jours, nous allons devoir fermer les inscriptions. Il y a une nouvelle question qui est arrivée, et ça sera la dernière que je vais traiter. Le roi David a localisé la place du temple à l'endroit de la ferme de Jébusien. Que symbolise cette ferme? C'est une excellente question, mais ça demande une réponse qui est beaucoup trop grande. Je n'en ai pas les moyens dans le peu de temps qu'il me reste. Le Jébusien était en vérité une famille philistine, d'après notre tradition, qui avait quitté la bande de Gaza et qui s'était installée justement à l'endroit qui était censé devenir le temple. Comme toujours, les Philistins sont toujours là pour empêcher Israël de se développer et d'arriver finalement à ce pourquoi il existe, et surtout sur sa terre. Et rien n'a changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Philistins ont toujours été l'ennemi public numéro 1 d'Israël, comme on le sait, lisez la Bible et lisez l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils avaient envoyé une famille s'installer à cet endroit-là, parce que comme cet endroit-là avait été découvert par les pères, comme je l'ai dit, après, il avait été perdu, parce qu'entre-temps, il y avait eu la descente en Égypte, et donc cet endroit avait été perdu. On savait plus ou moins où il était, mais on ne savait pas exactement au centimètre près où il se trouvait. Mais les Philistins, eux, qui avaient côtoyé Abraham, Isaac et Jacob et qui n'avaient pas été en exil, qui étaient sur cette terre, savaient exactement où était l'emplacement, et avaient donc installé une famille là-bas pour que Israël n'ait pas idée d'aller chercher précisément à cet endroit-là. Et c'est le roi David qui a trouvé cet endroit-là et qui a bien sûr racheté l'endroit gracieusement, et qui a permis donc de construire après le temple avec son fils. Voilà, on va maintenant cesser notre cours. À tous et à toutes, une très bonne journée.